Afternoon to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. Information from the central region of the country indicate that fishermen have spotted a corpse that is in a village a few kilometers away from the village of Bebda in the central region of the country, but it is still unverified whether it is the mortal remains of the bishop who disappeared a few days ago, Nadine Yambo. Good morning, Mimi Mefo. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Comme l'a dit Mimi Mefo, après 3 jours de recherche, donc un corps a été localisé dans les eaux de la Sanaga, précisément au lieu dit Tsang, à Monateli. Donc toutes les autorités de la région du centre sont mobilisées en ce moment du côté du pont de Bebda, donc pour attendre la remontée du corps, donc difficile, donc à la dépouille retrouvée semble peut-être être celle de l'évêque, mais rien ne filtre encore. Difficile de dire pour le moment s'il s'agit de la dépouille de l'évêque de Bafia. L'on se souvient que cette disparition, donc des circonstances troubles. Donc il faut préciser que mercredi soir, une lettre qui a été retrouvée dans son véhicule au niveau du pont de Bebda, laquelle lettre disait « Je suis dans l'eau », donc ce qui laisse penser peut-être que l'évêque se serait jeté dans l'eau. Donc difficile de dire pour le moment si le corps qui a été localisé au niveau de Sang serait bien sûr la dépouille de l'évêque de Bafia, dont les autorités de la ville du centre plutôt sont mobilisées en ce moment du côté du pont des Bebda. Il faut également préciser que les réactions ont fusé donc juste après la disparition de l'évêque de Bafia. Il faut préciser que Monseigneur Samuel Klida qui a également réagi et appelé les fidèles chrétiens au calme et à la prière. Et Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui était porté disparu depuis 3 jours, est prêtre depuis une trentaine d'années. Il a été donc nommé évêque de Bafia en 2003 par le pape Jean-Paul II. Donald Brice Kamgan. Ordonné prêtre le 20 juin 1987, Jean-Marie Benoît Bala, né le 10 mai 1959, grandit au sein d'une famille de confession catholique. C'est d'ailleurs auprès des missionnaires qu'il effectue ses études primaires à Auvin, dans l'arrondissement de Bankomo, dans la région du centre. Après un parcours professionnel bien rempli, il est nommé par le pape Jean-Paul II, évêque de Bafia, le 3 mai 2003, soit 16 ans seulement après avoir porté pour la première fois sa soutane de prêtre. Après avoir pris fonction le 3 juillet 2003, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala s'applique directement dans la transformation du diocèse de Bafia. Le nombre de grands séminaristes en marche dans ce diocèse entre 2004 et 2012. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala avait initié une pastorale d'ensemble, un modèle diocésain dans lequel les chrétiens continuent de s'épanouir. Dans cette information de dernière heure, on l'a dit il y a un instant, donc après 3 jours de recherche, un corps a été localisé dans les eaux de la Sanaga, précisément au lieu d'Itsang, à Monateli. Donc les autorités de la ville de la région du centre sont mobilisées en ce moment du côté du pont de Bebda. Donc difficile de dire s'il s'agit exactement de la dépouille de l'évêque de Bafia. Donc nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité, double attentat suicide à l'extrême nord Cameroun, la ville de Kolofata a été la cible des kamikazes très tôt ce matin. 2 jeunes filles se sont fait exploser dans un camp des déplacés de Kolofata. 11 morts enregistrés dans les 2 kamikazes, 30 blessés, et parmi ces blessés on note 16 blessés graves, des blessés qui sont actuellement sous soins intensifs à l'hôpital de Maroua dans la région de l'extrême nord Cameroun. Les attaques qui surviennent alors que les fidèles musulmans observent le jeûne du mois de Ramadan. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Minja Bakari, a aussitôt réagi. Il appelle au calme et demande que la sécurité soit renforcée autour des mosquées et des lieux de prière. Le top management de l'université de Douala brandit son titre foncier pour décourager les populations qui exigent leur indemnisation sur le site après l'expulsion forcée dont elles ont été victimes au titre du projet de l'extension de l'université de Douala. Dans l'information filtre, la cérémonie d'inauguration de la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques de la faculté et de génie industriel. Donald Anouzoa.
L'université de Douala tente d'étouffer la controverse autour de l'indemnisation des populations déguerpies à Logbossou entre PK14 et PK17. Le recteur François-Xavier Etoin, au cours de la cérémonie d'inauguration du campus de Logbossou, a fait savoir que l'institution dont il a la charge est désormais en possession d'un titre foncier sur ce site de 132 hectares grâce au soutien des chefs traditionnels. En tant que chef traditionnel du village de Logbossou, nous sommes des autochtones. Le site n'a pas de problème avec les autochtones. Tout ce qui revendique, soi-disant pionniers, on ne sait pas comment ils ont fait pour occuper ce site. Donc ils n'ont aucun droit d'être indemnisés. Donc ce dossier est au bureau du recteur de l'université de Douala. Nous avons fait des réunions et ils sont venus avec les avocats. Et vers la fin, le recteur a dit qu'il peut voir dans le cadre social. Mais ça veut dire que ce n'est pas dans le cadre du droit. Bon, c'est là où on en est pour le moment. Le campus de Logbossou, ainsi inauguré, abrite la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques d'une capacité de 10 940 places et la faculté de génie industriel qui a 18 088 places. Les formations reçues ici pourraient, dans la mesure du possible, combler les vides dans divers secteurs d'activité. Il n'est pas terminé. Nous sommes en plein mouvement. Nous sommes dans une dynamique de maximisation des infrastructures académiques et professionnelles des universités d'État en général et de l'université de Douala en particulier. Ici, le gouvernement de la République a mis 17 milliards pour la fac de médecine et sciences pharmaceutiques et pour la faculté de génie industriel. Et à terme, il y aura 50 milliards de francs CFA pour finaliser tout ce qui se fait ici à Logbossou. Au-delà de ces bâtiments flambant neufs, le campus de Logbossou, qui accueille les étudiants depuis 2006, est dépourvu de cités universitaires, de restaurants et d'infrastructures sportives. Ce temple du savoir est jusqu'ici relié au reste de la ville par une route jonchée de nids de poules. On parle culture à présent en vue de la création d'une nouvelle structure devant contrôler le secteur des droits d'auteur au Cameroun. Certains artistes se sont réunis hier à Douala au cours d'une réunion. Cette réunion d'ailleurs a été marquée par l'absence de plusieurs artistes qui n'arrivent toujours pas à s'accorder au sujet du droit d'auteur. Steve Eboulé et Julienne Berthé-Bissaï. Dans l'attente sans suite de la création d'une nouvelle société de droits d'auteur depuis 4 ans, les artistes musiciens semblent aussi se lasser des multiples réunions visant à réfléchir sur les fondements d'une nouvelle structure. Cette salle quasiment vide au quartier Bali à Douala pourrait confirmer ce désintérêt. Sous la houlette de Marc Kombela, les artistes devaient s'y réunir pour faire des propositions des mesures consensuelles en vue de la mise en place d'un organisme de gestion collective des droits d'auteur pour l'art musical. Ce que nous avons fait ce matin, c'est d'expliquer les travaux de la plateforme que je dirige et laquelle plateforme a été mise en place par le ministre des Arts et de la Culture, plateforme composée d'environ une trentaine d'artistes et dont la mission consiste à aller vers la mise en place d'un nouvel organisme de gestion collective des droits d'auteur dans l'art musical. Et le travail proprement dit consistait à proposer des statuts, un projet de statut, un projet de code électoral, un projet de règlement généraux et voir comment on peut techniquement et financièrement organiser une telle assemblée générale, mais après tout aussi proposer une équipe consensuelle qui tienne compte donc de la fusion des anciens conseils d'administration CMC-SOCAM. Pour Coty François, les artistes ont échoué. Nous, les artistes, nous avons démontré notre incapacité à gérer le droit depuis des années. Nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de tourner en rond. Nous ne faisons rien. Chaque société qu'on crée fait 3 ans, 2 ans, 1 an, elle est dissoute. Il appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. La CMC a ses partisans. La SOCAM a ses partisans. La SOCASIM a ses partisans. Donc aujourd'hui, pour qu'on dise qu'une structure parmi les 3 avale les autres, moi je ne trouve pas ça normal. Je crois que pour éviter le désordre ou le boycott des uns et des autres, l'État doit prendre la décision
de dissoudre toutes les trois sociétés et créer une seule pour faire vivre le droit d'auteur dans notre pays. Les artistes musiciens camerounais ont hâte de voir dans les jours à venir les fruits de cette réunion. Des publi-reportages à présent. Les entreprises et autres institutions de la sous-région Afrique centrale et de l'Ouest peuvent désormais avoir accès à leurs données en toute fiabilité. Dans le plus grand centre data center de la région a été mis en service par Orange Cameroun à Douala. L'inauguration de cet équipement de dernière génération a eu lieu en présence du Premier ministre Philémon Yang. Reportage. Une disponibilité de 99%, 3 plateaux de 1050 mètres carrés chacun, 2 postes de transformation, un système de monitoring centralisé, 2 sources d'alimentation des racks totalement indépendantes. Il n'y a pas mieux en Afrique centrale et de l'Ouest en matière de data center. Dans un monde en pleine mutation, Orange Cameroun s'offre ainsi qu'aux États, sociétés publiques et privées et autres organisations un équipement fiable et sécurisé pour une disponibilité permanente de leurs données. Et parce que l'avenir des télécommunications réside dans la data, Orange Cameroun vient ainsi de marquer en majuscule sa volonté de contribuer à la digitalisation du Cameroun, confirme Elisabeth Medou-Badang, la directrice générale. En inaugurant cet équipement, au moment où le Cameroun met en œuvre sa stratégie nationale de développement de l'économie numérique, l'opérateur majeur de la téléphonie mobile au Cameroun répond à un besoin crucial de cette ambition, celui de l'infrastructure adéquate. Avec une infrastructure comme celle-ci, on peut héberger les applications. Vous savez que dans le numérique, vous pouvez programmer, il vous faut des serveurs. Nous avons visité et même des autres opérateurs internationaux qui ont intérêt à venir héberger leurs applications au Cameroun. Et cela permettra aux Camerounais d'avoir accès à des données internationales. Les pouvoirs publics qui accompagnent sans réserve cet investissement privé se sont mobilisés autour du Premier ministre-chef du gouvernement pour donner leur onction à cette initiative. Le déplacement du président directeur général d'Orange pour l'Afrique et le Moyen-Orient est un signal net quant au positionnement stratégique de la société. Il faut expliquer à vos auditeurs, à vos téléspectateurs qu'un data center c'est quelque chose de très important. C'est là que sont entreposées les données qui permettent effectivement d'apporter des nouveaux services, d'apporter des nouveaux usages et qui accompagnent la révolution numérique. Donc c'est une infrastructure très importante, très coûteuse et qui seront forcément en nombre très limité. Les employés d'Orange Cameroun, qui devront également se servir de la nouvelle technologie acquise, le feront dans un cadre hautement confortable et sécurisé. L'entreprise se dote d'un complexe en plein cœur du quartier Makepe. Il comprend un bâtiment siège du R+5, un bâtiment technique R+2 et des annexes. Une embellie certaine pour la capitale économique. Douala est en train de s'étendre et va s'étendre de la bonne manière, de façon à ce qu'il y ait un développement harmonieux et durable. Vous-même, vous le voyez tout autour de vous, Douala 5e, tout ce qu'il y a comme immeuble, c'est une ville déjà assumée. Avec plus de 7 millions de clients en 17 ans de présence au Cameroun, Orange s'est longtemps positionné comme un contributeur de choix au développement socio-économique de notre Et le centre de formation professionnelle New Fashion Academy vient de mettre sur le marché de la mode et du textile des étudiants aptes à faire valoir leur savoir. La sortie solennelle de la 18e promotion a eu lieu de la plus belle des manières à Douala. Reportage. Du chic, du glamour, de la mode, le tout dans une ambiance très détendue. La sortie solennelle des étudiants de la New Fashion Academy s'est faite avec faste et solennité dans une salle très huppée de la ville de Douala. Après la phase de soutenance des lauréats de la 18e promotion de la New Fashion Academy, celle qui accessoirise ce vêtement parfaitement, comme vous pouvez le constater. Elle est brillante, elle est soigneuse, ça nous donne un éclat vraiment agréable. Le fait qu'elle se balance, ça montre que la femme africaine n'est pas celle qui va rester sur place.
celle consacrée à la remise des diplômes de fin de formation professionnelle, a tenu pendant plusieurs heures les convives en haleine. Autour d'un défilé de mode, les étudiants de la 18e promotion de la New Fashion Academy ont tour à tour exposé leurs chefs-d'œuvre au grand public et surtout au jury. Sous le contrôle des experts de l'industrie d'habillement et du textile, des modèles de tenues de ville, mariages, soirées traditionnelles et modernes ont été acclamés par les invités. Puis, s'en est suivi leur fatidique consacrée à la désignation de la majeure de la promotion. Et c'est Mbami Kowestela qui va ravir la vedette. Des instants magiques salués par tous les candidats. Je ne pensais pas vraiment être majeure de cette promotion. Mais j'ai vraiment donné tout ce que j'avais. La New Fashion Academy m'a vraiment beaucoup appris et maintenant je suis très heureuse. C'est une institut qui sait donner du courage, qui sait donner de l'envie, qui motive les jeunes à faire ce qu'ils aiment. New Fashion Academy, c'est un centre de formation multidisciplinaire qui permet d'être rapidement autonome dans les domaines tels que le stylisme, le modélisme, le piquage et la décoration d'intérieur. Représenté dans 5 pays d'Afrique, à savoir le Burkina Faso, le Tchad, le Gabon, le Nigeria et le Cameroun, New Fashion Academy jouit d'une notoriété internationale reconnue par la plupart des invités conviés à cette soirée de gala. Je n'hésiterai pas une seule minute à envoyer mon enfant, fût-ce un garçon ou une fille. Après ce que j'ai vu ce soir, on voit que les enfants sont formés sur le plan professionnel et même sur le plan moral. L'une des figures emblématiques de la New Fashion Academy, c'est cette femme, Mireille Nemaleux, la promotrice de cet institut, dont les talents sont appréciés par les étudiants. Il faudrait déjà remercier l'effort des grandes personnes comme Madame Nemaleux, qui jusqu'à aujourd'hui prend toujours la responsabilité, la charge de former des jeunes Camerounais. C'était trop superbe. En fait, à la New Fashion, c'est pas seulement une école, mais c'est aussi une famille. Reconnue comme l'un des centres de formation les plus réputés au Cameroun, la New Fashion Academy continue à faire face à la passion et à la persévérance de sa fondatrice, à former de nombreux Camerounais. Quand on a atteint son objectif, on ne peut être que content parce que mettre sur le marché des filles qui sont capables de faire des belles tenues, c'est le plus important pour moi. Et je sais que ces filles-là, elles vont s'assumer tout simplement parce qu'ils auront un métier noble. Et j'invite tous les jeunes qui sont talentueux de venir à New Fashion Academy. Ils vont trouver vraiment de quoi s'inspirer et surtout développer leur savoir. New Fashion Academy, c'est une formation classique, le perfectionnement, l'alternance en décoration pour tout public. New Fashion Academy, c'est 40 ans au service de la mode africaine. Avant la deuxième partie de ce journal, rappelons cette information de dernière heure. Après 3 jours de recherche, un corps a été localisé dans les eaux de la Sanaga, précisément au lieu dit Tsang, situé à Monatélé, dans la région du centre. Dans toutes les forces vives de la région du centre, autorités administratives sont mobilisées en ce moment sur le pont Ebebda et attendent la remontée du corps, puis identification, car la dépouille retrouvée par un pêcheur semble être celle de l'évêque de Bafia, mais difficile de dire exactement s'il s'agit de cette dépouille. Les enquêteurs sont déjà sur les lieux, dont nous aurons plus de précisions certainement avant la fin de cette journée. Mimi Mof. Oui, exactement. Nadine Yambo, fishermen have spotted a corpse in a village kilometers away from the locality of Ebebda that is in the center region of the country. Remains an uncertainty if the body is that of Bishop Jean-Marie Benoit Bala, who disappeared 3 days ago. As we speak, authorities in Yaoundé, including the governor of the center region of the country, are already on the bridge of the Sanaga River to identify the corpse that was found. All the doubts would only be cleared after
after the corpse is formally identified by administrative authorities. Sources or scores of persons are gathered on the bridge to get the information firsthand. It has been more than 2 days of intensive search before the discovery. This morning, the mortal remains or the corpse was found in the river in Monatele, precisely in the village of Tsang, that is in the Lekie division of the center region of the country. It should be noted that the river Sanaga is separating the Lekie and the Mbam and Enugu divisions of the center region of the country. We are gathering information from our correspondents who are on the field and shall be keeping you updated as soon as you are informed. But who exactly was Bishop Jean-Marie Benoit Bala? That is a question on the minds, on the lips of many innocent as he presents the man who was at the helm of the Bafia diocese before his disappearance 2 days ago. His report. His Lordship Jean-Marie Benoit, whose disappearance has generated controversies of whether he is in the Sanaga River or not, was ordained into priesthood on June 20, 1987. He was appointed as Bishop of the Roman Catholic Diocese of Bafia in the Central Region of Cameroon on May 3, 2003. On the 12th of July 2003, he was ordained Bishop of Bafia. Born on the 10th of May 1959 in Owen, Jean-Marie Benoit Bala faced a series of challenges like any other Archbishop of the Roman Catholic Church in Cameroon before his disappearance. The disappearance of his Lordship Jean-Marie Benoit Bala remains a mystery to Christians of the Bafia Diocese in particular and the Catholic family in general. Prayers have been intensified and petitions channeled to God Almighty by the Catholic family nationwide to ensure His Lordship Jean-Marie Bala is discovered from wherever he has disappeared to. Innocent Aze, they're presenting the portrait of the Bishop of Bafia who disappeared a few days ago. We are gathering information and shall be telling you more on that in our subsequent newscast. Now, at least 11 people have died and about 30 others injured following a twin suicide attack early today in the locality of Kolofata in the far north region of Cameroon. The two suicide bombers detonated themselves at about 5:30 a.m. local time in a camp where internal displaced persons are living. Our correspondent on the ground, Amadou Dairu, added that 16 out of the 30 injured victims are in critical condition. They were rushed to hospital in Marwa for medical attention. Security is being reinforced in the area while the people, a majority of whom are observing the period of the Ramadan, are in total fear and consternation. This is not the first time that Kolofata is hit by suicide attacks. So far, the governor of the far north region of the country, Miji Yawa Bakari, has called on local population to be vigilant and stay calm. The payment of indemnities to inhabitants of Lokbesu, whose properties were destroyed in the course of the construction of the Douala University Lokbesu campus, was ignored, or the payment of their indemnities was ignored during the inauguration of the structure yesterday, ceremony that was presided over by the Minister of Higher Education, Jacques Famindongo. Details with Jacques Ekwekinge. The presence of the Minister of Higher Education, Jacques Famindongo, to inaugurate the Lokbesu campus of the University of Douala Thursday was a clear indication that the payment of indemnities, which had been a bone of contention between some inhabitants who occupied is now a matter of the past, despite the fact that some individuals, according to reports, have continued requesting to be paid indemnities. His Majesty Mukudi Abel, Chief of Lokbesu, says that the 132 hectares of land accorded to the University of Douala had been surrendered to the state by the people of Lokbesu. Donc nous autochtones, nous avons donné le terrain à l'État pour la construction de l'université. On n'a pas de problème avec l'État, on n'a pas de problème avec l'université. Despite the fact that a greater portion of the university land is still being occupied by some individuals, the Lokbesu campus of the University of Douala is presently hosting two faculties, the Faculty of Industrial Engineering and the Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences. The reasons why the Higher Education Boss was in Douala to officially inaugurate the campus. I am very happy because government has done a lot for the improvement of these two faculties. We will do
other things after to improve the infrastructures in order to allow the students to study very well and to be the promoters of the growth. However, the Logbesu campus is still being plagued with a series of problems like the road leading to the campus, which is in a deplorable state, and other social facilities like a restaurant and a students' residential hostels, facilities which are said to be in the pipeline, as was reiterated by the rector of that university, Professor François-Xavier Etoile, who says the construction of these facilities will begin by 2018. We take you now to the southwest region of the country to utter that the Minister of Higher Education, Jacques Ndongo, is in Kumba. In that part of the country, he is there to preside over the inauguration ceremony of the first batch, or the graduation ceremony, rather, of the first batch of students from the Government Higher Teachers Training College that are graduating today. About 379 students, according to reports, reported or are expected to leave the school after some months of training. It should be noted as well that the graduation ceremony, which is to be presided over by the Minister of Higher Education, Professor Jacques Ndongo, is taking place at the school hall in the Government Technical High School that is in Kumba of the southwest region of the country. So far, some inhabitants of Kumba in that part of the country were manifesting as far as the ceremony is concerned. They were carrying out a protest demonstration during the first ever graduation ceremony of some 379 students of the Government Higher Teachers Training College in Kumba in the southwest region of the country. We are equally gathering information as far as the situation is concerned. We shall be telling you more on that at exactly 6 p.m. tonight. We take you to news out of the country. Hundreds of demonstrators have gathered outside the White House to protest against President Donald Trump's decision to withdraw from the Paris Agreement. Environmental groups as well as scientists have joined the trade union leaders to anger or to voice their anger. Let's have the details with Oro News. Hundreds of demonstrators have gathered outside the White House to protest against President Donald Trump's decision to withdraw from the Paris Agreement, the hard-fought global deal to battle climate change. Environmental groups joined trade unions and concerned Americans to voice their fury. This is a decision that cedes the leadership of the 21st century to countries like China, to our economic competitors, that will have no benefit for the American working class and the American economy. Every human being on earth lost today, but no one lost more than the American people. Trump says he's fulfilling his solemn duty to protect the American people. The wider world sees the move as further endangering the planet and deepening the growing rift between the US and its allies. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, so thank you so much once again for joining us. Nadine Yambu, we are closely following up developments on the situation in Ebebda of the central region of the country and shall be keeping our televiewers updated as far as the identity of the corpse that was identified or found by fishermen is concerned. Nadine Yambu. Exactement, Mimi Meufon se sépare avec cette information. On l'a dit encore, a été localisé dans les eaux de la Sanaga, précisément au lieu Sang dans Monatélé. Donc les forces vives sont mobilisées en ce moment pour attendre la remontée du corps. Donc difficile de dire s'il s'agit exactement de la dépouille de l'évêque de Bafia. Donc nous aurons plus de précisions dans nos prochaines éditions d'information. Et retenons également que Brata Suicide a fait 11 morts ce jour du côté de Kolofata dans la région de l'extrême nord Cameroun. Merci de nous avoir suivis. Sur les fondements d'une nouvelle structure. Cette salle quasiment vide au quartier Bali à Douala pourrait confirmer ce désintérêt. Sous la houlette de Marc Kombela, les artistes devaient s'y réunir pour faire des propositions des mesures consensuelles en vue de la mise en place d'un organisme de gestion collective des droits d'auteur pour l'art musical. Ce que nous avons fait ce matin, c'est d'expliquer les travaux de la plateforme que je dirige. Et laquelle plateforme a été mise en place par le ministre des Arts et de la Culture, plateforme composée d'environ une trentaine d'artistes et dont la mission consiste à aller vers
la mise en place d'un nouvel organisme de gestion collective de droits d'auteur dans l'art musical. Et le travail proprement dit consistait à proposer des statuts, un projet de statut, un projet de code électoral, un projet de règlement généraux, et voir comment on peut techniquement et financièrement organiser une telle assemblée générale, mais après tout aussi proposer une équipe consensuelle qui tienne compte donc de la fusion des anciens conseils d'administration CMC-SOCAM. Pour Coty François, les artistes ont échoué. Nous, les artistes, nous allons démontrer notre incapacité à gérer le droit. Depuis des années, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de tourner en rond. Nous ne faisons rien. Chaque société qu'on crée fait 3 ans, 2 ans, 1 an, elle est dissoute. Il appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. La CMC a ses partisans. La SOCAM a ses partisans. La SOCACIM a ses partisans. Donc aujourd'hui, pour qu'on dise qu'une structure parmi les 3 avale les autres, moi je ne trouve pas ça. Et Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui était porté disparu depuis 3 jours, est prêtre depuis une trentaine d'années. Il a été donc nommé évêque de Bafia en 2003 par le pape Jean-Paul II. Donald Brice Kamgan. Ordonné prêtre le 20 juin 1987, Jean-Marie Benoît Bala, né le 10 mai 1959, grandit au sein d'une famille de confession catholique. C'est d'ailleurs auprès des missionnaires qu'il effectue ses études primaires à Auvin, dans l'arrondissement de Bankomo, dans la région du Centre. Après un parcours professionnel bien rempli, il est nommé par le pape Jean-Paul II, évêque de Bafia, le 3 mai 2003, soit 16 ans seulement après avoir porté pour la première fois sa soutane de prêtre. Après avoir pris fonction le 3 juillet 2003, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala s'applique directement dans la transformation du diocèse de Bafia. Le nombre de grands séminaristes en marche dans ce diocèse entre 2004 et 2012. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala avait initié une pastorale d'ensemble, un modèle diocésain dans lequel les chrétiens continuent de s'épanouir. Dans cette information de dernière heure, on l'a dit il y a un instant, donc après 3 jours de recherche, un corps a été localisé dans les eaux de la Sanaga, précisément au lieu dit Tsang, à Monatélé. Donc les autorités de la ville de la région du centre sont mobilisées en ce moment du côté du pont de Bebda. Donc difficile de dire s'il s'agit exactement de la dépouille de l'évêque de Bafia. Donc nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité, chez double attentat suicide à l'extrême nord Cameroun, la ville de Kolofata a été la cible des kamikazes très tôt ce matin. 2 jeunes filles se sont fait exploser. Le directeur a dit qu'il peut voir dans le cadre social, mais ça veut dire que ce n'est pas dans le cadre du droit. Bon, c'est là où on en est pour le moment. Le campus de Logbossou, ainsi inauguré, abrite la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques d'une capacité de 10 940 places et la faculté de génie industriel qui a 18 088 places. Les formations reçues ici pourraient, dans la mesure du possible, combler les vides dans divers secteurs d'activité. Il n'est pas terminé. Nous sommes en plein mouvement. Nous sommes dans une dynamique de maximisation des infrastructures académiques et professionnelles des universités d'État en général et de l'université de Douala en particulier. Ici, le gouvernement de la République a mis 17 milliards pour la fac de médecine des sciences pharmaceutiques et pour la faculté de génie industriel. Et à terme, il y aura 50 milliards de francs CFA pour finaliser tout ce qui se fait ici à Logbossou. Au-delà de ces bâtiments flambant neufs, le campus de Logbossou, qui accueille les étudiants depuis 2006, est dépourvu de cités universitaires, de restaurants et d'infrastructures sportives. Ce temple du savoir est jusqu'ici relié au reste de la ville par une route jonchée de nids de poules.
On parle culture à présent en vue de la création d'une nouvelle structure devant contrôler le secteur des droits d'auteur au Cameroun. Certains artistes se sont réunis hier à Douala au cours d'une réunion. Cette réunion d'ailleurs a été marquée par l'absence de plusieurs artistes qui n'arrivent toujours pas à s'accorder au sujet du droit d'auteur. Steve Eboulé et Julienne Berthé-Bissaï. Dans l'attente sans suite de la création d'une nouvelle société de droits d'auteur depuis 4 ans, les artistes musiciens semblent aussi se lasser des multiples réunions visant à réfléchir. Good afternoon to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us in this edition of the Balingwa Newscast on Equinox Television. Information from the central region of the country indicate that fishermen have spotted a corpse that is in a village a few kilometers away from the village of Bebda in the central region of the country, but it is still unverified whether it is the mortal remains of the bishop who disappeared a few days ago, Nadine Yambo. Good morning, Mimi Mefo, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Comme l'a dit Mimi Mefo, après 3 jours de recherche, donc un corps a été localisé dans les eaux de la Sanaga, précisément au lieu dit Tsang à Monateli. Donc toutes les autorités de la région du centre sont mobilisées en ce moment du côté du pont de Bebda, donc pour attendre la remontée du corps, donc à la dépouille retrouvée semble peut-être être celle de l'évêque, mais rien ne filtre encore. Difficile de dire pour le moment s'il s'agit de la dépouille de l'évêque de Bafia. L'on se souvient que cette disparition, donc des circonstances troubles. Donc il faut préciser que mercredi soir, une lettre qui a été retrouvée dans son véhicule au niveau du pont de Bebda, laquelle lettre disait « Je suis dans l'eau », donc ce qui laisse penser peut-être que l'évêque se serait jeté dans l'eau. Donc difficile de dire pour le moment si le corps qui a été localisé au niveau de Sang serait bien sûr la dépouille de l'évêque de Bafia, dont les autorités de la ville du centre plutôt sont mobilisées en ce moment du côté du pont des Bebda. Il faut également préciser que les réactions ont fusé donc juste après la disparition de l'évêque de Bafia. Il faut préciser que Monseigneur Samuel Kridaki a également réagi et appelé les fidèles chrétiens au calme et à la prière. Dans un camp des déplacés de Kolofata, 11 morts enregistrés dans les 2 kamikazes, 30 blessés. Et parmi ces blessés, on note 16 blessés graves. Des blessés qui sont actuellement sous soins intensifs à l'hôpital de Maroua, dans la région de l'extrême nord. Cameroun, les attaques qui surviennent alors que les fidèles musulmans observent le jeûne du mois de Ramadan. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Minja Bakari, a aussitôt réagi. Il appelle au calme et demande que la sécurité soit renforcée autour des mosquées et des lieux de prière. Le top management de l'université de Douala brandit son titre foncier pour décourager les populations qui exigent leur indemnisation sur le site après l'expulsion forcée dont elles ont été victimes au titre du projet de l'extension de l'université de Douala. Dans l'information filtre, la cérémonie d'inauguration de la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques de la faculté et de génie industriel. Donald Anouzoua. L'université de Douala tente d'étouffer la controverse autour de l'indemnisation des populations déguerpies à Lobessou entre PK14 et PK17. Le recteur François-Xavier Etoin, au cours de la cérémonie d'inauguration du campus de Lobessou, a fait savoir que l'institution dont il a la charge est désormais en possession d'un titre foncier sur ce site de 132 hectares grâce au soutien des chefs traditionnels. En tant que chef traditionnel du village de Lobessou, nous sommes des autochtones. Le site n'a pas de problème avec les autochtones. Tout ce qui revendique, soi-disant pionniers, on ne sait pas comment ils ont fait pour occuper ce site. Donc ils n'ont aucun droit d'être indemnisés. Donc ce dossier est au bureau du recteur de l'université de Douala. Nous avons fait des réunions et ils sont venus avec les avocats. Et vers la fin